Tu t'installes dans ta chambre d'hôtel, enfin un repos bien mérité. Tu fouilles la pièce du regard et repères soudain un drôle d'engin sur le mur. Il semble que tu puisses l'ouvrir, mais il n'y a rien derrière, juste le mur. Tu es très curieux de savoir à quoi sert cette trouvaille, alors tu interroges ton meilleur ami qui sait tout, l'Internet. 5 minutes plus tard, tu places ton pantalon dans l'engin. Il s'agit en fait d'une presse à pantalon. Tu dois placer celui-ci entre la plaque de pressage et le coussin chauffant. Tu refermes l'appareil et tu l'allumes. La température monte normalement jusqu'à 60 degrés Celsius et il n'y a plus qu'à attendre. Éliminer les plis de cette manière prend entre 15 et 45 minutes. Et ça, ce n'est que pour une seule paire. Heureusement, tu as ton fer à repasser de voyage avec toi. Il fonctionne bien plus rapidement, lui. Ce flacon ressemble à un parfum extravagant. Je me demande quelle odeur il peut avoir. Attends, le manuel dit que c'est un extincteur. Waouh! Apparemment, il existe un type d'extincteur à jeter. Tu es censé le balancer par terre en cas d'urgence. Le beau récipient se brise alors et le liquide se répand tout autour pour éteindre un petit feu. Le manuel indique que tu peux aussi l'utiliser pour te frayer une issue ou ouvrir la bouteille et la verser sur tes objets les plus précieux pour les protéger. Je suis peut-être vieux jeu, mais je préfère encore l'option plus traditionnelle de l'extincteur. À propos, son arrière-grand-père, ou plutôt un oncle très éloigné, est le fruit de l'imagination d'un inventeur grec, Ctésibios d'Alexandrie, aux alentours de 200 avant notre ère. Il a imaginé une pompe à main capable d'acheminer de l'eau vers un incendie. Peux-tu deviner à quoi sert cet engin ? Il s'agit de la toute première souris d'ordinateur au monde, conçue et présentée par Douglas Engelbart dans les années 60. Son invention s'inscrivait dans le cadre de son vaste projet d'amélioration de l'intelligence humaine. La première souris était en bois, avec 2 roues et un seul bouton sur le dessus. Cela ne ressemble pas beaucoup à ses descendantes d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le gadget a reçu son nom parce qu'il avait un câble attaché à l'arrière qui lui donnait l'air d'un mignon petit rongeur. On raconte également que le curseur était surnommé Cat à l'époque de l'invention. Une souris contrôlant un chat, ces techniciens devaient avoir un curieux sens de l'humour. Un autre fait amusant est qu'Engelbart n'a jamais obtenu de brevet pour son invention, car il a au final été attribué à l'Institut de recherche de Stanford, qui était son employeur. Ce brevet a expiré bien avant que la souris ne devienne l'animal de compagnie technologique préféré du monde entier. Que penses-tu de ces couverts en argent ? Une fourchette vraiment sans risque ? Ou peut-être une cuillère tombée sur la route et écrasée par un camion ? Non et encore non. Voici le poussoir de nourriture. Beaucoup de ces couverts étaient également faits d'argent et le nom de leur propriétaire était gravé sur le manche. Parce que personne n'aime partager son poussoir à nourriture avec les autres, vois-tu ? Ce joli ustensile servait à pousser les aliments sur une cuillère ou une fourchette. Il était particulièrement pratique pour les plus jeunes mangeurs qui n'avaient pas de couteau à leur disposition. Un autre usage était de faire passer les aliments du plat à ton assiette. Et avant que tu ne rétorques « Je n'ai jamais utilisé ou prévu d'utiliser un tel poussoir de ma vie », il se trouve que c'est peut-être bien le cas. En effet, si tu as un robot culinaire ou un moulin à légumes qui transforme les pommes de terre, les carottes et autres aliments solides en une substance douce et onctueuse, sache qu'il est muni d'un poussoir. Il aide ton futur déjeuner à sortir de l'appareil jusque dans ton bol. Si tu te trouvais dans les quartiers huppés de Londres au début du XXe siècle, tu aurais pu y voir une telle machine. Un aspirateur tiré par des chevaux. Rien de sensationnel, n'est-ce pas ? On doit cette invention à un ingénieur, Hubert Cecil Booth. Il comptait prouver que la meilleure façon de se débarrasser de la poussière était de la faire entrer dans l'aspirateur au travers d'un filtre et non en la soulevant avec de l'air pour la stocker dans un sac, comme on faisait il n'y a pas si longtemps. Après avoir effectué plusieurs tests assez risqués, il était enfin prêt à présenter son invention au monde entier. L'aspirateur s'arrêtait chez le client, on passait de longs tuyaux par les fenêtres, on activait le moteur à essence et la magie du nettoyage opérait. Une visite à domicile de cette machine coûtait autant d'argent qu'une femme de ménage recevait en une année de travail. Impressionnant! J'apprécie encore plus mon aspirateur sans sac. Ce truc ressemble au moteur à vapeur du Titanic, ou est-ce juste moi ? Il s'agit en fait d'un climatiseur datant de 1842. John Gorey, un médecin de Floride, voulait trouver un moyen de refroidir l'air pour les patients de son hôpital. Il a créé une machine qui fabriquait de la glace en utilisant une technologie de compression.
Son but était que l'invention devienne un outil de la vie courante pour réguler la température des maisons, voire des villes entières. Il est malheureusement décédé et ce sont d'autres qui ont réalisé son rêve des années plus tard. Et maintenant, tu peux activer ta clim au moyen d'un seul bouton. Imagine que tu sois convié à une fête à la cour du roi de France au XVIIIe siècle. Qu'apporterais-tu comme cadeau? Des bijoux de luxe ou un livre rare peut-être? Eh bien, la légende veut que la toute première agrafeuse ait été conçue pour le roi Louis XV. Et voici à quoi ressemblait une agrafeuse près d'un siècle plus tard, lorsque George McGill en a obtenu le brevet. Son premier engin pour lier des papiers, qui a été un franc succès commercial, est sorti une dizaine d'années plus tard. Il pesait plus d'1 kilo et s'appelait la presse à agrafe à un coup. Voilà qui ressemble à une coquette maison bien confortable pour un gentil couple, mais où sont les fenêtres? Oh, attends, c'est en fait l'arrière-grand-père du réfrigérateur que tu as aujourd'hui dans ta cuisine. Les ingénieurs perses ont trouvé un moyen de stocker de la glace malgré la chaleur de l'été en plein désert, et ce dès 400 avant notre ère. En hiver, ils accumulaient la glace dans les montagnes voisines et la plaçaient dans l'une de ces fosses, le Yakchal. Il s'agissait d'un grand dôme fait de briques en terre au-dessus du sol et d'un espace de stockage souterrain profond. On utilisait cette glace pour que les membres de la famille royale se sentent à l'aise et rafraîchis pendant l'été et pour produire un dessert glacé traditionnel, le faloudeh. On y déposait également de la nourriture. Le premier réfrigérateur électrique à usage domestique a vu le jour en 1913. Il s'agissait essentiellement d'une armoire surmontée d'un appareil qui faisait tout le boulot. Il n'avait donc pas grand-chose à voir avec les réfrigérateurs que nous connaissons aujourd'hui. Peux-tu deviner quand le premier distributeur automatique de boissons a été inventé? On pourrait croire qu'il ne remonte qu'au XXe siècle, mais la bonne réponse est en fait le 1er siècle de notre ère. Héron d'Alexandrie, qui a créé de nombreuses machines à l'époque, a eu la brillante idée de vendre l'eau sacrée des temples pour les aider à collecter des dons. Pour une pièce de 4 drachmes placée dans la fente, tu pouvais recevoir une certaine quantité de liquide. Cela ressemblait à un vrai miracle pour ceux qui ne savaient pas comment cette invention fonctionnait réellement. La machine s'apparentait à un vase scellé avec une fente pour les pièces de monnaie. Lorsque la pièce entrait, son poids soulevait une barre à l'intérieur du vase et l'eau était libérée. Les premiers distributeurs automatiques tels que nous les connaissons aujourd'hui sont apparus à la fin du 19e siècle à Londres et vendaient des cartes postales. Celui-ci ressemble à un de ces vieux téléphones à cadran où l'on composait le numéro chiffre après chiffre. Oh, que de souvenirs! Mais en fait, il s'agit d'une télécommande datant de 1939. Elle était assez révolutionnaire pour l'époque, puisqu'il s'agissait du premier modèle sans fil pour radio et qu'elle fonctionnait avec des piles. La première télécommande pour téléviseur a été inventée une dizaine d'années plus tard. Elle était munie d'un fil et s'appelait la Lazy Bones, une invention pour fainéants. Ah, je ne suis pas sûr qu'offenser ses clients potentiels soit un bon coup marketing. Alors je pense que je vais m'en tenir à ma télécommande universelle qui, elle, ne me traite pas de gros flemmard.